pdl.france3.fr. Ils veulent relancer le débat sur la fin de vie à l'approche de la présidentielle. Les militants de l'Association pour le droit à mourir dignement se sont réunis de toute la France à la Cité des Congrès de Nantes pour leur assemblée générale. En France, l'euthanasie et le suicide assisté restent illégaux. La sédation profonde, elle, est possible, mais soumise à de strictes conditions. Céline Dupérat, Vincent Rénal. Légaliser l'euthanasie, le suicide assisté et assurer un accès universel aux soins palliatifs pour les militants du droit à mourir dignement, il y a urgence à légiférer. Il faut prendre en considération les souffrances extraordinaires, terribles, que des milliers de Français endurent chaque année parce qu'ils ne peuvent pas mourir comme ils le souhaitent. On ne tient pas compte de la vie de la personne en fin de vie, c'est le cas de le dire, mais on tient simplement compte de la vie des soignants, du médecin, et on ne replace pas le patient au cœur de la discussion. Quelqu'un qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau, qu'on l'aide et puis qu'il parte en quelques instants, comme ça se fait dans d'autres pays voisins, qui sont des pays démocratiques. Pays-Bas, Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Portugal, partout en Europe, la question de la fin de vie évolue. En France, rien n'a bougé depuis la loi Leonetti de 2016 qui autorise la sédation seulement en phase finale de la maladie. La Belgique ferme de plus en plus ses portes aux étrangers et surtout aux Français. J'ai des demandes, je ne vais pas dire tous les jours, mais j'ai des demandes chaque semaine d'ouverture de dossiers. Des patients français, même parfois pas encore gravement malades, mais ça les rassure de savoir que si un jour ça s'aggrave ou qu'ils vont jusqu'au bout, ils auront une solution ailleurs qu'en France. On a eu la PMA sous le précédent mandat, on a eu le mariage pour tous. Cette fois-ci, on voit bien, et il y a un tel consensus dans le pays, 9 Français sur 10 le veulent. Et la Covid a montré à quel point on mourait mal dans notre pays. Il faut aujourd'hui que les politiques s'en emparent et ce sera bien sûr un des débats essentiels, en tout cas le grand débat de société de la présidentielle. 300 députés, toutes tendances confondues, ont récemment interpellé le gouvernement. Le ministre de la Santé a annoncé un plan de 171 millions d'euros pour améliorer la prise en charge des patients en fin de vie. Pour l'association du droit à mourir dignement, une somme dérisoire au regard des besoins. Tout autre chose à présent, le monde de la réparation automobile